Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire complètement invraisemblable qui n'a ni queue ni tête et qui pourtant est une histoire vraie, c'est vraiment arrivé. Je te rassure, ça ne concerne pas la France, ça concerne seulement les États-Unis. Donc on n'a pas vraiment été impacté en France par cette histoire-là, mais juste elle est tellement incroyable. Moi, c'est ma préférée de ces histoires de l'industrie agroalimentaire et je tenais à te la raconter. Je pense que tu vas bien rigoler. Bref, je pense vraiment que ça va te plaire. Salut, si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Clément. Je parle essentiellement de nutrition et d'hygiène de vie au service de ton énergie au quotidien pour maximiser ton impact dans tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et de temps en temps, je prends le temps de raconter des petites histoires de l'évolution de l'agroalimentaire, souvent pour un message derrière au niveau nutrition, notamment au niveau santé, et parfois, juste pour rigoler un peu, comme ça va être le cas aujourd'hui. Voilà, nouveau slogan, Clément Desplats, de la santé, de la nutrition et du fun. Alors aujourd'hui, tu l'auras compris avec le titre, je vais te parler de l'industrie laitière aux États-Unis, et cette histoire est tellement invraisemblable que tu vas pas forcément me croire, et pourtant je t'assure que tout ce que je vais te dire est vrai et est vraiment arrivé. Donc ça démarre dans les années 50. C'est-à-dire que dans les années 50, il y a un mouvement qui se lance chez les femmes aux États-Unis qui décide, en fait, c'est tout un mouvement où les femmes décident de consommer moins de graisse pour faire un peu plus attention à leur ligne, parce qu'elles se rendent compte que voilà, les graisses c'est un petit peu plus calorique. Et dans ce mouvement, une des modifications faites dans leur hygiène de vie est de réduire leur consommation de lait et de produits laitiers. Parce que, mine de rien, dans 35 centilitres de lait, donc un verre de lait, t'as 255 calories, c'est au moins 15 à 20% de tes apports quotidiens, ce qui est assez énorme, dont 7,5 grammes de graisse saturée. Alors tu sais qu'en plus à l'époque on commence à pointer un peu du doigt la graisse saturée, il y a un petit peu ces croyances sur le fait que c'est forcément mauvais. Et 16 grammes de sucre avec le lactose, qui est le sucre naturel du lait. Donc l'industrie va s'adapter, va notamment créer davantage d'offres de lait allégé, de lait écrémé, et on va atteindre un point historique en 1988 où, pour la première fois, plus de lait allégé est vendu aux Américains que de lait entier. Et c'est une première dans leur histoire. Le truc, c'est que ça va créer une sorte de crise laitière où il va y avoir un surplus de matière grasse, parce que tu te doutes bien que quand tu écrèmes le lait avec le processus d'écrémage, cette crème, il faut bien qu'elle aille quelque part. Donc cette crème, elle est récupérée, on ne sait pas où la mettre. Du coup, ça fait beaucoup d'invendus. Et du coup, les laiteries et les productions laitières ne se retrouvent pas dans le processus et il y a une véritable crise autour de ça. Sauf que ça tombe très mal parce qu'en plus les années 80 c'est l'explosion de l'arrivée notamment des vaches laitières industrielles comme on les connaît aujourd'hui avec l'insémination artificielle qui est ni plus ni moins le fait de artificiellement féconder une vache pour qu'elle soit constamment en production de lait. Avec en plus voilà, une alimentation riche en maïs, riche en protéines. Tout ça, ça permet de faire passer la moyenne de production d'une vache laitière de campagne qui était de 5,7 litres par jour à plus de 23 litres par jour. Ce qui est énorme. Alors pourquoi investir dans ces vaches à grosse production? Pourquoi ne pas tout simplement diminuer la production et s'ajuster à la demande du marché? C'est une question qui a le mérite d'être posée, mais la réponse c'est qu'il n'y avait pas besoin. Je vais t'expliquer pourquoi et c'est là où l'histoire devient particulièrement croustillante. Il faut savoir que dans les années 30, le gouvernement considère que le gouvernement américain considère qu'il est vital, que le lait est vital pour la population, que c'est très important pour la santé des populations et que donc les laiteries ne doivent surtout pas faire faillite. Du coup, il va mettre en place un plan d'aide, un plan de financement des laiteries, et il va même aller jusqu'à signer un accord pour s'engager à racheter tous les surplus de production laitière à ces laiteries, en fait, à l'industrie du lait. Oui, t'as bien entendu, je parle bien de racheter tous les surplus de production laitière pour éviter que les laiteries ne fassent faillite. Sachant que quand je dis racheter les productions laitières, ça implique le lait, mais également les matières grasses, le fromage, etc. Toute la production laitière, tous les produits laitiers. Surtout que c'est un secteur qui à l'époque faisait extrêmement peu de marketing, qui n'était pas bon là-dedans.
Donc il fallait vraiment les aider d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, ce surplus de matières grasses va donner une idée aux industriels qui est de faire davantage de fromage. C'est là qu'il va y avoir une explosion de production du fromage industriel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc aux États-Unis, ça se traduit par l'explosion de produits comme le Philadelphia par exemple, qui est un peu leur vache qui rit à eux. Et donc l'État va continuer d'acheter ces surplus de production qui, donc fromage et lait inclus, qui vont rester raisonnables entre guillemets jusqu'en 1981. Pourquoi ? Parce que ensuite, ça va basculer, ces rachats du gouvernement vont basculer à un point où ils vont racheter beaucoup plus de produits laitiers qu'il n'est humainement possible d'écouler, de consommer. Ça va aller jusqu'à atteindre un stock qui aura coûté plus de 4 milliards de dollars aux contribuables, parce que c'est de l'argent public, donc c'est vraiment un coût rapporté aux contribuables américains. Et il faut savoir que cette dépense grossissait plus vite encore que la dette publique. Et en plus, on parle de milliards de dollars de l'époque, hein. Il y a eu l'inflation depuis, je sais pas si tu réalises. En tout, ces surplus de stock, tout ce fromage, tout ce lait racheté par l'État, eh bien, il devait bien être stocké quelque part. Et c'était des frais de stockage de plus de 1 million de dollars par jour, hein, pour stocker tout ce lait. Et ça allait tellement loin que l'État a dû investir des grottes et des anciennes carrières de calcaire, notamment du côté du Kansas. Donc c'est véridique, je t'ai trouvé des photos, donc tu peux voir un peu à quoi ça ressemblait. Et le but, c'était vraiment de cacher et de mettre toute cette production laitière, on savait même pas quoi en faire. La folie va se poursuivre jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan à la présidence, dont le secrétaire d'État à l'agriculture, qui s'appelle John Block, se rend compte déjà, prend connaissance de cette folie, et il décide d'y mettre fin, et d'arrêter cette subvention des industries laitières. Le truc, c'est que l'industrie laitière a pris un poids politique phénoménal, et donc il a vraiment du mal à faire passer cet arrêt des subventions, cet arrêt de cette totale folie. Du coup, pour se rendre convaincant devant le Congrès, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller récupérer des morceaux de fromage moisis du fin fond de ces grottes de calcaire du Kansas, et il va les montrer au Congrès, et il va, pour leur démontrer à quel point voilà, on a ces stocks de fromage qui coûtent énormément d'argent, qui seront jamais consommés, et qui sont même plus aptes à la consommation. Finalement, il va remporter cette bataille, il va mettre fin à cette subvention totalement abusive, et il va donc trouver un accord avec les industries laitières pour que la transition se fasse de la manière la plus fluide possible. Une des solutions qui est trouvée, c'est notamment de subventionner à hauteur de 995 millions de dollars l'abattage, en fait, l'envoi à l'abattoir de plus de 339 000 vaches laitières. Le problème, c'est qu'on va se rendre compte que ça ne suffit pas, il y a toujours un surplus de production de produits laitiers, et donc ils vont créer un fonds marketing. Donc ça veut dire que chaque laiterie dans les États-Unis va participer, va contribuer à ce fonds qui va permettre de faire on va pas aller jusqu'à appeler ça de la propagande, mais presque, de faire ces grandes campagnes de publicité pour dire à quel point les produits laitiers sont nos amis pour la vie, etc. Là, c'était aux États-Unis, et donc pour inciter le consommateur à consommer ces produits laitiers. Une autre stratégie qui va être mise en place, c'est qu'avec tous ces surplus de fromage, les industriels doivent trouver un moyen de les écouler, et ils se rendent compte que les Américains ne voient pas le fromage comme aussi gras que le lait. C'est-à-dire que le fromage n'a pas une image si grasse que ça. Et donc c'est plus facile de vendre du fromage dans des produits industriels, des produits préparés, etc., que de faire hausser les ventes de lait. Du coup, une stratégie va être trouvée, ça va être de mettre du fromage à peu près partout. Et ça va donner naissance à une flopée de produits dont certains sont arrivés jusqu'en France. Si tu t'es demandé qui a eu l'idée de mettre du fromage dans la croûte des pizzas, pour certaines des pizzas fast-food américaines, et ben sache que ça vient de là. C'est vraiment parce qu'on savait pas où foutre du fromage et il fallait l'écouler comme il se pouvait, quoi. Mais c'est pas tout. Il faut savoir aussi que ces 339 000 vaches abattues, ça fait beaucoup de viande. Et tu te doutes bien que cette quantité de viande, il faut qu'elle soit consommée. Le problème,
c'est que depuis 1976, la consommation en viande des Américains a baissé de près de 33%. Elle était passée de 42,5 kg de viande de bœuf par an, par personne, à 28,5 kg par an. Donc avoir un surplus de production de viande, cette fois-ci de viande de bœuf, alors que la population en consomme moins, bah, il faut bien écouler ces viandes. Et là aussi, il va falloir mettre en place un projet marketing pour foutre de la viande partout, déjà d'une part au niveau de la production, mais aussi au niveau marketing, inciter les gens à consommer plus de viande et notamment de viande industrielle. Mais ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Si ça t'intéresse d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu veux cette vidéo sur la viande. Bon, en tout cas, j'espère que tu as aimé cette histoire. Moi, c'est une histoire qui me fait beaucoup rire. C'est vraiment une de mes préférées dans ces histoires de l'agroalimentaire parce que je trouve que ça montre juste le summum de l'incohérence humaine dans l'évolution de l'industrie agroalimentaire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu ou également à partager la vidéo à quelqu'un dont tu penses que l'histoire pourrait intéresser. Si tu veux aller plus loin, tu peux t'inscrire à ma liste email où je donne des conseils de santé, nutrition, etc. Je parle de sujets assez variés, notamment des sujets aussi qui sont plus délicats à aborder en vidéo. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui me font de super feedback. Si tu en fais partie, merci pour ces super feedbacks que je reçois sur ces mails. J'envoie 2 à 3 emails par semaine maximum. Mon but, c'est d'apporter un maximum de valeur. Si ça t'intéresse pas, tu peux désinscrire en un seul clic, ça n'engage à rien et c'est totalement gratuit. Voilà, en tout cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.